ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce, dès nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce, dès nous jamais il ne se lasse. Oh. Est-ce que ça va? 1 Corinthiens 9, le verset 20 jusqu'à 23. 1 Corinthiens 9. Ok. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, vous avez sauté, frère. 20. Comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux, je prends ma Bible, le mien, c'est ça. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen, amen. Nous prenons encore Romains 15. Romains 15. Romains 15, le premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen, amen. Nous vous asseoir, que le Seigneur puisse bénir ceux qui veulent bénir. Et aussi, nous acclamons le Seigneur. C'est cela. Nous continuons notre prédication. Nous savons qu'avec ce genre de prédication, ça peut prendre du temps. Mais je pense que j'ai ciblé des choses qui peuvent nous aider parce qu'il y a d'autres choses que nous connaissons déjà dans notre marche chrétienne, comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons agir par rapport à certaines réalités que nous traversons, mais j'ai ciblé des choses et cela nous a permis à ce que nous puissions le voir le mercredi, le vendredi et ce dimanche. Et je n'ai pas voulu que nous ayons l'école de dimanche, j'ai voulu juste te donner quelque chose directement, afin que cela nous aide. Que le Seigneur encore puisse vous bénir abondamment. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le légalisme et sur l'habillement. Le légalisme. Nous sommes toujours dans, ne vous conformez pas au siècle présent, mais parfois nous avons un peu de légalisme dans ce que nous faisons. Je pense que quand je dis légalisme, nous comprenons s'il s'agit de quoi. Légalisme, donc, aller un peu à l'extrême et imposer des choses, normalement on ne peut pas imposer. Parfois on impose cela, parce que nous voulons que cela soit comme ça. Il y a des choses, même dans les messages, ça ne se trouve pas dans des écritures, mais nous avons imposé cela comme si c'était dans les écritures, mais cela n'est pas dans les écritures. Alors je voulais un tout petit peu entrer dans cela, afin que nous ne puissions pas jouer au légaliste lorsque nous voyons des choses nous arriver, mais que nous soyons enfants de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que je vais commencer avec la prédication de Frère Branham, la perfection. La perfection prêchée l'Église 6 mois 56. La perfection prêchée l'Église 6 mois 56, la version Shekhinah. Le frère qui projette veuillez m'aider vraiment, soyez rapide. Au paragraphe 48, nous allons arriver jusqu'à 51. 48
48 à 51. Ok, merci. Et les légalistes s'emparent de cette pensée. Alléluia, je vais m'habiller comme ceci, de mes robes comme cela. Je laisserai pousser les cheveux et je serai bien en ordre. Il y a des gens qui disent que je vais m'habiller comme ceci, je vais mettre une longue robe, je vais faire ceci. Et je pense que c'est en ordre. Il faut vraiment dire c'est un mensonge. Amen. 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 Il y a parfois les côtés légalisme que nous avons dans nos façons de nous habiller. Nous pensons que parce que tu as une longue robe, tu penses que parce que tu as laissé les cheveux longs, et tu crois que c'est ça la vie chrétienne, c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ce n'est même pas ça. Là, c'est un mensonge. Alors ici, nous allons entrer dans une sorte d'équilibre dans tout ce que nous avons vu. Parce que quelqu'un peut croire que le fait qu'elle porte une longue robe, cela fait d'elle remplie du Saint-Esprit. Or, ce n'est même pas ça. Porter une longue robe, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça la toute parole de Dieu. Oh, il n'y a pas de gens ici. Amen, amen. C'est un mensonge. Et elle poigne une femme qui a des cheveux courts. Vous voyez un tel, regardez un tel qui s'habille comme ça, regardez. Parce que toi tu n'es pas comme ça, tu dis regardez un tel. Lorsqu'on prêche de ces choses, parfois il y a des mots qu'il y a à l'église. Amen, amen. Regardez un tel. C'est cela que nous faisons. Elle pointe une femme qui a des cheveux courts et qui porte de robes courtes, disant elle ira en enfer. C'est cela que nous faisons. Quand nous voyons même des gens en cours de route, qu'est-ce que nous disons? Ils iront en enfer. Parce qu'ils sont comme ceci, parce qu'ils sont comme cela. Mais j'aimerais vous dire une chose, mes sœurs. Je ne pense pas qu'il y ait une sœur ici qui s'habille mieux que les sœurs religieuses à l'église catholique. Elle s'habille énormément bien. Mais ce n'est pas ça seulement qui compte. Là, ce n'est que la forme. Amen, amen. Ce n'est pas la forme extérieure qui compte seulement. Cela doit commencer à l'intérieur. Il faut que quelque chose commence d'abord à l'intérieur et que nous puissions voir ses effets à l'extérieur. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a des gens qui auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force de la piété. Ne pense pas que quand tu as de longues robes, que tout est ok. Frère, ne pense pas que parce que tu portes des pantalons là, moulala, que tout est ok. Quand tu vois un jeune homme en train de porter des cabanaliers et tout, nous pensons qu'il ira en enfer. Nous aurons un équilibre par rapport à ça. Amen, amen. Frère Branham a dit, Billy Paul, c'est un serviteur de Dieu. Mais le problème, c'est l'âge qui l'embête pour qu'il puisse servir Dieu. Parfois, c'est un problème d'âge. À un certain âge, tout le monde devient un peu troublé. Et parfois, on agit de façon non correcte à la parole de Dieu. Mais laissons les temps au temps et nous verrons. Ils changeront. Si tu rentres 10 ans passés, tu ne peux pas m'aimer. J'avais des cas, c'est tout qu'on sort. Mais je l'ai fait plus. Est-ce que vous êtes là? À la place de parler, nous verrons ce que nous ferons. Regarde les enfants du pasteur. Regarde les enfants des gars. Regarde. C'est parce que tes enfants sont encore petits. Élève-les, tu verras. Tu vas comprendre que le pasteur souffre. Regarde frère tel. Lui, il vient à l'église, sa femme ne vient pas. Oui, parce que tu n'es pas encore marié. Sois marié, tu verras. Je ne sais pas si vous êtes là. Un tel est comme ça. Regarde ses enfants. Nous avions un gars ici qui nous parlait comme ça, ici à l'église. Il disait, vous les enfants des pasteurs, vous faites les rats, vous les enfants des pasteurs. À la place de dire, vous êtes chrétiens, changez mes frères. Voilà. Vous les enfants des pasteurs, vous les enfants des pasteurs. Et lui, à cette époque-là, il avait encore des enfants qui étaient... Amen. Après quelques temps, son enfant ici courait trois sœurs au même moment. 3 au même moment. Célibataire polygame.
Laissons les temps au temps. Je ne sais pas si vous êtes là. Parce que si vous étiez là, vous allez acclamer le Seigneur. Disant, elle ira en enfer. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire cependant. Je pense que ces choses sont toutes bonnes. S'habiller bien, c'est bien. Mais je ne peux pas dire qu'un tel ira en enfer parce qu'il ne s'habille pas comme moi. Je ne peux pas dire ça. Je ne les condamne pas, mais lorsque vous reposez votre expérience éternelle en fait que votre salut sur cette doctrine-là, vous êtes condamné avec ça. Amen, amen. Lorsque nous voulons reposer notre vie éternelle, notre espérance éternelle sur ces choses-là, alors ces choses-là même vont commencer à nous condamner. Homme ou femme, peu importe que vous soyez ceci, cela ou autre, venez à la fontaine remplie du sang tiré de la veine d'Emmanuel et laissez les sang purificateurs du Seigneur Jésus-Christ vous sanctifier de vos péchés. Frère, cela importe paix, comporte toujours des très longues robes. C'est pas moi, c'est pas Branham, nous lisons. Vous allez dire que non, il veut permettre. Je ne permets pas. Mais je veux que nous ayons l'équilibre dans ces choses. Amen, amen. C'est pas que je permets, mais je veux de l'équilibre dans ce genre de choses. La sœur interne, pourquoi elle laisse à ses enfants de s'habiller comme ça? Le frère interne, pourquoi? Non, non, non. C'est pas ça. Nous avons lu ici, même Branham lui-même avait un combat. Il devait corriger, reprendre ses enfants chaque jour parce qu'ils s'habillaient mal. Alors nous devons enlever cet esprit des légalistes. Amen, amen, amen. Peut-être que vous ne portiez plus de chemise manches courtes, vous les hommes. Parce que vous voyez que peut-être chemise manches courtes, c'est un péché. Ah, fait de l'eau comme ça c'est un péché, tout ça. Je dis toujours une chose. Si les sœurs sont censées seulement porter des jupes qui dépassent les genoux, or, ils ont même des corps très tentateurs. Mais ils sont seulement censés porter des jupes qui dépassent seulement les genoux. Mais lorsque nous voyons un frère avec un pantalon, nous sommes paniqués. Or, le corps d'un homme, c'est très différent avec le corps d'une femme. Mais un frère avec les pantalons devient démon, mais une femme qui dépasse seulement les genoux, ici, ça va. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il y a des choses que nous devons enlever. Or, le corps tentateur, c'est le corps de la femme. Ce n'est même pas le corps de l'homme. Nous ne voulons pas entrer dans les légalismes aussi. Amen, amen, amen. Je continue un tout petit peu. Vous les hommes, et des choses semblables, ou quoi que vous vouliez, si vous avez toujours de la malice, de l'envie, des disputes, peut-être que vous avez couru, dansé, parlé en langue, crié, prêché l'évangile, ou n'importe quoi, mais vous êtes perdu tant que le sang ne vous a pas purifié, n'a pas déversé l'amour divin du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Donc vous pouvez vous habiller de façon correcte. Mais si vous n'avez pas encore une réalité dans votre cœur, une réalité spirituelle où le sang du Seigneur Jésus-Christ a été versé dans votre âme, alors en ce moment-là, vous pouvez sortir, vous pouvez bien vous habiller, vous pouvez tout faire, mais rien ne changera. Parce que dans votre cœur, il n'y a rien du tout. Alors ne jugeons pas les gens selon les apparences. Amen. Amen, amen. Pas selon les apparences. À cette sœur-là est remplie du Saint-Esprit. Lorsque un frère veut épouser une sœur, il regarde d'abord à l'habillement. Elle s'habille bien. Tout ça, je pense qu'elle a le Saint-Esprit. Il y a aussi des sorciers très religieux aujourd'hui. Des sorciers très religieux. Un frère sorcier avec une cravate en train de prêcher, mais rempli de démons. Et toi tu regardes la cravate. Regarde la cravate, tu auras l'enfer avec ça. Regarde le cœur, demande au Seigneur, est-ce que
dans leur cœur. Amen. Vous allez dire c'est elle, c'est elle. Et aujourd'hui même les prédicateurs, lorsque nous voulons nous marier, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons tout simplement à la virginité. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de sorcières vierges? Elles existent. Mais la nuit, elle a peut-être 3 enfants. Mais les jours vierges. Et toi tu regardes, c'est moi. Qui est vierge ici? Ah oui, celle-là. Elle est vierge. Alors pasteur, comme elle est vierge, je vais l'épouser. Tu auras des problèmes dans ta maison. Il n'y aura personne qui pense. Ce n'est pas l'extérieur qui compte seulement. C'est d'abord l'intérieur. Et lorsque l'intérieur aussi a une vie, l'extérieur doit se manifester. Amen, amen. Cela ne veut pas dire que non, je ne vais pas me pousser maintenant à Saint-Esprit là-bas. Voilà Saint-Esprit béni ce soir. Est-ce que vous êtes là? Je peux avancer un petit peu l'espoir. Les langues cesseront, les prophéties prendront fin, la connaissance disparaîtra. Maintenant, ce qui est parfait sera béni, ce qui est partiel disparaîtra. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous nous reposons comme des légalistes sur une chose que nous avons faite en légaliste. Nous nous reposons là. Nous avons seulement pris de l'extrême et nous avons mis ça comme une doctrine. Ça doit être comme ça. Et lorsque quelqu'un fait le contraire de cela, nous les livrons déjà en enfer. Quand tu es rempli de démons, tu ne peux pas être sauvé. Ben, nous, quand nous étions petits, il y a beaucoup de paroles blessantes que nous avons reçues. Vous irez en enfer. Maintenant, on vous dit déjà que vous irez en enfer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous continuons encore avec le monde parce que nous irons déjà en enfer. À la place de nous dire que non, vous êtes fils de Dieu. Venez, parce que Christ vous cherche. Mais vous dites que vous irez en enfer. Comme nous irons en enfer, alors continuons seulement ce chemin-là de l'enfer. Nous n'avons pas aidé beaucoup de gens. Il y a même des gens qui ont abandonné la parole de Dieu, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est parce que nous avons démontré que ces gens-là n'étaient plus convenants. C'est comme si nous qui détenons les sangs du Seigneur Jésus-Christ pour commencer à verser ça à chacun de nous. C'est pour cela que Paul dit, devant les faibles, j'étais comme faible pour les gagner. Amen. Amen, amen. Devant les faibles, soyons comme faibles. Paul dit dans Galates 6, il dit que lorsque ton frère a péché, va vers lui et parle-lui avec douceur. Nous ne le faisons pas. Prenons seulement un frère ici, qui vient de faire quelque chose de mal. Nous n'irons pas avec douceur. Nous n'allons pas dire que frère, pourquoi tu as fait ça? Dieu ne veut pas ça. Toi tu es un enfant de Dieu. Hein? Pourquoi tu fais ça? Nous, c'est pas comme ça. Démon, tu es rempli de mauvais esprits. Et comme ça, quelqu'un comprend qu'il est déjà démon. Ah, ça va. Je vais continuer. Parce que je suis déjà démon. Nous n'aidons pas les gens. Nous avons repoussé beaucoup de gens qui venaient à la fontaine de Dieu. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous nous reposons comme des légalistes sur une chose que nous avons faite en légaliste. Eh bien, quand j'étais pécheur, j'étais un léopard. Puis, et plus, j'essayais d'arrêter ceci et d'arrêter cela. Plus brillante devenant mes tâches. J'étais un incrédule avec cela. Vous aussi. Mais les jours où vous êtes venus au calvaire, à la purification, vous, le véritable agneau, le problème c'est quoi? Si nous agissons comme légalistes, nous allons amener les gens ici à bien s'habiller, à être bien, mais leur vie ne correspond pas à leur façon d'être, à leur façon de leur forme extérieure.
Il faut que nous commençons d'abord dans les cœurs. Que les gens reçoivent d'abord le Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, quelque chose va se faire automatiquement. Amen, amen. Quelque chose va se faire de façon automatique. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je prends la prédication, Dieu mal compris. Dieu mal compris, c'est la version, la voix d'idée que j'utilise ici, du 23, 7 mois 61. 23, 7 mois 61, au paragraphe 61. Je ne sais pas, les frères, aidez-moi, j'ai besoin de lire dans ça. Okay. Et maintenant, très souvent, les gens se méprennent sur les comptes les uns des autres. Regarde frère Intel. Le frère Intel là, regarde frère Intel. Comment il se comporte? Comment il se comporte? Et ce n'est pas bien. Il faut vraiment dire c'est pas bien. Vous dites, eh bien, elle a les cheveux courts. Elle porte ses robes trop courtes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur elle. C'est cela que nous disons. Elle fait ceci, tout ça. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Comme on dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans le cœur de cette femme. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous n'en savez rien. Vous savez que le Saint-Esprit la ferait se conduire un peu mieux. Ça, c'est peut-être vrai. Donc le problème, c'est que le Saint-Esprit va l'aider. Mais ne dites pas que non, toi déjà, c'est fini, tu es déjà dans l'enfer, tout ça, tout ça. Ce n'est pas bien. Mais je veux vous dire, pour ce qui est de vous et moi, laissons à Dieu les soins d'en juger. Et vous et moi, prions simplement pour cette personne, que Dieu lui montre la lumière. Frère Intel fait ceci, sœur Intel fait ceci. Est-ce que tu as prié pour lui? Tu ne fais que parler. Est-ce que tu as prié? Non, tu n'as pas prié. Mais tu ne fais que parler. Priez simplement pour lui. Est-ce que vous êtes là? Tenez, il y a quelque temps, un homme m'a pris à part. J'avais une pianiste. Ça, c'est l'histoire de Feu Branham lui-même. Un homme l'a pris à part. J'avais une pianiste qui portait une petite jupe courte. Feu Branham avait une pianiste qui avait une jupe courte. Continuons. Je suppose tout à fait correct. Et cette dame avait les cheveux courts. Quand la jupe était là-bas, il y a Katanabo, pianiste à l'église. Et n'était qu'une enfant dans cette foi. Donc elle avait seulement accepté, ça faisait quelque temps. Vous êtes là? Et elle jouait du piano de son frère. Et cet homme m'a abordé à l'extérieur pour me mettre en pièces. Pasteur, viens d'abord. Pasteur. Ah, comme bon, nous parfois nous subissons des choses comme ça. Pasteur, tu n'as pas vu vraiment aujourd'hui à l'église. Frère Intel, sœur Intel, est-ce que tu n'as pas fille et tu ne fais rien, pasteur? Et cet homme m'a abordé à l'extérieur pour me mettre en pièces. Il m'a dit, vous êtes prédicateur pentecôtiste et vous laissez cette femme s'afficher là-haut avec ses cheveux courts et il continuait de plus belle. Eh bien, ai-je répondu? Ça c'est la réponse de Feu Branham. Je pense que ça va nous aider. Je pense que cette dame a un bon esprit à elle. Regarde ce que Feu Branham. Je pense que cette dame-là, qui porte une jupe courte, avec des cheveux courts, elle a un bon esprit. Je peux avancer. Si on était
on était dans Branham Tabernacle ces jours-là. On allait dire, ah, faut Branham, non. Là, maintenant, même si tu es prophète, là, un bon esprit comme ça. Je pense que cette femme a un bon esprit en elle. Je ne suis certainement pas d'accord avec, vous savez, la partie de la jupe en haut, les deux parties. Donc, Frère Branham aussi n'aimait pas comme ça. Mais il savait que cette femme-là avait quand même un bon esprit. Une partie est ici en bas. Et l'autre est comme ici en haut. C'est un genre de chemisier qu'elle porte. C'est donc vraiment mince. Et ça laisse voir ses sous-vêtements qu'elles ont là autour. Je ne sais pas si vous voyez, degré, il y a ma béwana, moi, si voilà. Même les. Comment je peux appeler ça? Le contour, voilà, la ceinture du sous-vêtement, c'est quoi? Mais elle est là. Quand on chante, yes, ou qui là, cheveux courts, jupe court. Et aussi la ceinture du sous-vêtement, c'est quoi? Devant les gens. Elle joue là. Nous sommes devenus sénateurs. Nous devons tout lire. Ce n'est pas que nous devons seulement lire. Enlever. Non, nous lisons aussi ça. Amen. Ah. Je continue. Je ne pense pas que ça devait être fait. Je n'aime pas cela. Abraham aussi n'aime pas cela. Vraiment pas. Je ne pense pas me prononcer. Elles peuvent être tout aussi remplies de l'esprit que n'importe qui d'autre. Amen. Remplies de l'esprit que n'importe qui d'autre. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je ne condamnerai pas cette femme et ne dirai pas qu'elle s'en va en enfer sur la base de son apparence. Cette même personne avait dans son église, donc la personne là qui avait parlé à Frère Branham, avait dans son église une dame qui avait les cheveux longs et portant de longues robes, mais dont les tempéraments colériques auraient été capables d'affronter une scie circulaire. Lui, dans son église, il avait une dame. Cette dame-là avait des cheveux longs, portait de longues robes. Mais elle avait un tempérament qui peut affronter une scie circulaire. Comprenez que si on aurait de la paille, mais le tempérament n'est pas affronté. Donc une femme très dure, mais avec des longues, de longues robes et de longs cheveux à l'église. Quand nous regardons, c'est une sainte. Mais au-delà d'elle, à beaucoup affronter si. Voilà ce qu'on a à moi. Il y a des moments ici, vous allez me pardonner aussi, que je dis ceci. Quand vous choisissez des parrains, c'est base de quoi? Vous allez voir une maman qui ne respecte même pas son mari, mais parrain à lui. On peut se théorie. Il y a un beau lit. Atinda mobile le wala moi nous ça. Aujourd'hui pour comme marraine. Voilà. Un peu ce conseil. C'est qui parle qui marraine les un mongo. Tu le vas vérifier. Voilà. Bon, tu le vas bien. Amen. Tu t'es là que côté ma fout tes alliés. Voilà. Et à côté sur laquelle déjà ça déjà on le déjà pas donc ça va c'est la suite. Sur base de quoi? C'est pour cela que moi je ne crois pas au fait des paroles. Si on veut aider quelqu'un, qu'on puisse aider tout simplement, mais ce n'est pas que je dois t'aider et après, il faut avoir dit ça là,
Tu me dis qu'on va paraître, on va aller à nous sommes mon ami. Non, c'est pas ça. Si tu veux donner 1000 $ à ton frère, tu dois d'abord être parent. Donc 1000 $, c'est pas un problème. Nous savons que le mariage au Congo c'est difficile. Donc quand quelqu'un se marie, aidez-le tout simplement. Mais cela ne veut pas dire que vous allez nous parler là. Parfois il y a des gens qui viennent eux-mêmes. Moi quand je voulais me marier, c'était comme ça. Parfois il y avait des frères qui venaient. On s'est déjà parlé pour aller à la qualité du mari. Au lieu de nous coacher, nous allons aller. Alors comme il y a papa dans la chose, papa dans la vie. Ce qui est le problème, c'est que papa, pasteur de ce qui n'est pas en parler. Qui vous a dit ça? C'est que l'écriture. Alors je l'ai parlé. C'est dans quelle Bible? Des Bénédictins ou de quoi? C'est ça le problème. Amen. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas. Oh non, pasteur. Ce qui n'est pas pasteur, vous voyez, c'est ma gamme. Est-ce qu'il y a ma gamme? Il y a un La parole il est dit d'aller au pasteur, c'est tout. C'est tout. Ils ont dit comme qu'est-ce qu'on a dit ici, il y a une fois il s'en va à bien là. Ils ont dit quoi? Je ne sais pas si vous êtes là. Les parrains. C'est quoi? Bon, moi je continue. Attends, ma frère en main aux autres chameaux, mais moi je continue. Ouais. Je sais même plus là où j'étais. Ah, qui parle, ça passe. Ok. Je suis au paragraphe 65, toujours de la même prédication. Donc, cette femme-là, dont les tempéraments colériques auraient été capables d'affronter une scie circulaire et méchante au possible. Elle était méchante. Or, de longs cheveux et de longues gibes ne vous amènera pas au Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça. Peut-être vous ne comprenez pas les contextes. On ne dit pas maintenant vous péchez. Mais cela veut dire ce n'est pas cette apparence-là qui amène au ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, messieurs, c'est l'esprit qui est en vous qui vous amène au ciel. Mais si vous, étant des chrétiens, 3 points. Alors, vous devriez, rappelez-vous que, bien des fois, les pasteurs ne mentionnent pas ces choses. Donc, bien des fois, les pasteurs ne prêchent pas seulement sur ça, sur ça, sur ça. On doit prêcher les 7 honneurs, les 7e sauts, beaucoup de prédications, 70 semaines de Daniel. Donc, on ne peut pas seulement venir ici pour prêcher sur comment s'habiller, comment tout ça. On ne prêche pas souvent sur ça. Les gens continuent donc machinalement, pensant que c'est très bien. Et les gens pensent comme ça. Ils pensent que c'est OK. Mais un pasteur devrait réellement combattre cela. Je ne sais pas si vous êtes là. Oh, il n'y a pas d'amen, il y a quoi? Il y a des gens qui dorment. Vous dormez? Non, aujourd'hui je serai court. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Demain, nous commençons déjà un programme. Donc aujourd'hui, je ne prends pas beaucoup de temps. Et alors, les sœurs de l'Église, écoutez-nous. Alors, les sœurs de l'Église, ces sœurs qui sont des modèles de caractère et qui s'habillent correctement, elles devraient être des exemples de douceur. Tu vois une sœur qui ne s'habille pas bien, toi tu t'habilles bien, tu as une bonne vie, sois un exemple de douceur. Amen, amen. Et avoir une attitude maternelle. Est-ce que vous êtes là? Et aussi fraternelle. Donc une bonne maman qui voit une sœur qui s'habille comme ça, la vie vient. La vie, vous savez, on a ça.
Mais nous avons expliqué tout simplement pour comprendre. Pour ça, nous avons dit nous avons aussi plané dans le l'école. Mais ça, c'est que, pas la Nicolo, moi, je comprends le bien, puis nous, tout le monde en fait. Mais là, tu es la bien. Il faut être maternel et aussi fraternel. Les mamans. Donc, lorsque même les filles ici ne s'habillent pas bien, d'un côté, vous ne faites rien. Prenez-les avec douceur. Pas en ayant des scies circulaires en vous, mais avec douceur. Tu vois un frère qui ne se comporte pas bien, parle-lui avec douceur. Mon frère, tu es l'enfant de Dieu. Avec des données comme ça, vraiment, ce n'est pas normal. Est-ce que vous êtes là? Vous savez que Frère Branham a dit qu'on peut pas aussi s'habiller comme une antiquité. Comme des femmes là de l'antiquité. Je pense que j'ai des citations ici que je devais lire. Il y a des choses à lire ici. Nous sommes aujourd'hui, mais toi tu veux t'habiller comme si tu tournes le film des, je sais pas, des cowboys ou d'Aki. Oui, il faut vraiment dire ça. Il faut vraiment dire ça. Donc, tu t'habilles bien, mais ta façon d'habiller peut aussi amener à ce que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ta façon d'habiller amène à ce que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Il ne faut que te regarder. C'est comme si nous sommes maintenant à Léopoldville. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous allez penser que nous sommes en train de blaguer. Non. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Au paragraphe 67, Frère Branham dit, et je pense que toute femme qui est maternelle, pieuse et fraternelle, devrait aller vers une telle personne et avec la douceur de l'esprit, simplement s'asseoir et causer avec cette dame. Et si elle est de Dieu, le Saint-Esprit comprendra ces choses-là et elle se corrigera. À la place de parler, tu vois ta soeur qui met des mèches, la chose à faire, appelle cette sœur-là quelque part, assoyez-vous, parle avec elle de façon douce. Et si elle a le Saint-Esprit, elle comprendra. Mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Mais si rapidement vous la condamnez et la repoussez, vous pouvez faire du tort à ces bébés nouveau-nés. Vous faites du tort. Vous allez voir, parfois aujourd'hui nous disons, puis nous pouvons terminer un message, mais vous savez la boue. Non, elle n'a pas encore cru. Après terminer, elle a parole. Maintenant nous animer la été. Non, nous comprenons. Il y a même un dans le baptême. Nous devons conseiller qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de baptême. À cause du baptême, on a sous pression. Mais en réalité, il y a dans comprendre que le message, les amours vérité, il faut moins limiter. Après, tellement de gens qui ont déjà alors qu'est-ce qu'il doit faire? Amen, amen. Il doit faire sa propre expérience. Et parfois nous forçons les gens à faire des choses selon nous. Papa, non, c'est pas le problème de papa, et qu'est-ce que nous faisons même aujourd'hui? Vous allez voir une personne comme les pasteurs par exemple. Et après, ces enfants ne viennent plus à l'église. Oh, moi, on a commencé à faire c'est le coup, exemple. Pasteur vraiment échoué.
bana vraiment comme bongo te yo quand vous avez pas protestant papa na vous avez pas protestant quand on dit un message au ça qui va on passe par contre la qui penza mais moi na biso comment azana nzela malamu et puis les oyo a commis na groupe wana ba bandi wana nzambe vraiment mais il faut continuer quand même c'est vrai et comme on a tant on nous pose la décision na yé yo on dit beaucoup la malamu tout simplement mais et comme il a âge long amen là on a seulement ce message de on a pas des temps oh non pourquoi frère Etienne oh non nous ne voyons pas le fils de frère Mouami c'est pas ton problème c'est pas ton problème ne condamnez pas le frère peut-être lui il a fait son travail amen amen mais arrivé à un certain temps l'homme doit prendre sa décision amen est-ce que vous êtes là quand les enfants du pasteur se comportent mal ils se comportent mal mais quand il vient devenir pasteur non mais si vous êtes dans la part, si vous dans la part, la femme vous avez pas vous nous avons noté comment vous salissez d'ailleurs. Comme vous salissez si vous vraiment et comme il faut. Vous allez l'enlever. Je ne sais pas, on doit mélanger pas rédier. Non, on ne mélange pas. Est-ce que vous êtes là? Mais l'égalisme à l'église. Frère Somi, là, il est président des diacres, mais un tel ne vient pas. Oh, non. Vous ne comprenez pas les choses jusque-là? Voilà. C'est ça. Est-ce que tous les enfants du pasteur sont ici? Non. Mais cela n'enlève pas au pasteur d'être notre pasteur. Parce que Dieu n'a pas mis le ministère dans tous ses enfants. Il a mis la vie. Amen, amen. Oui. Mais les sons de Dieu doivent faire des lerniers pour bien élever les enfants. Ils doivent faire ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Ils doivent faire ça. Mais lorsque l'enfant arrive à l'âge de décision, alors on comprend. On comprend. Est-ce que vous êtes là? Je prends la citation reconnaître votre jour et son message. Je ne sais pas si nous pouvons dire gloire à Dieu. Vous avez du mal à dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 12, c'est la version La Voix divine. Au paragraphe 12 et au paragraphe 13, 12 et 13. Reconnaître votre jour et son message. Et alors peut-être, pendant qu'elle se prépare, je voudrais dire que ce message a été le plus difficile de tout ce que j'ai jamais essayé de préparer. Donc la prédication sur reconnaître votre jour et son message, comme Branham dit, c'est un message le plus difficile de tout ce que j'ai jamais essayé de préparer. Donc quand il cherchait à préparer, c'était difficile pour qu'il prépare ça. Et nous allons comprendre comment cela s'est passé. Jusqu'à hier soir, tout au long de la semaine, j'allais dans mon bureau pour essayer de consacrer du temps, après mes appels et tout, pour essayer d'appliquer mon esprit à quelque chose qui serait utile en cette ère. Et quand j'y allais, je n'arrivais même pas. Mon esprit était vide. Et hier, je suis descendu au sous-sol. Je pensais qu'il faisait trop chaud. Alors je suis descendu au sous-sol et je me suis assis là. C'est vrai, Branham. Est-ce que vous comprenez? J'essayais de prendre ma Bible et de lire. Et je m'endormais. Le faux Branham cherche. Il n'arrivait pas. Alors, je me levais, je buvais un peu d'eau. J'essayais de me secouer. J'allais dehors, je me promenais un peu. Je m'asseyais sur les perrons. Frère Joseph Perron veut dire comme des escaliers. À l'entrée de la maison d'un Des escaliers. Ouais, des escaliers. Ok. Le frère Branham s'est mis là parce qu'il n'arrivait pas. Il priait, mais la chose ne venait pas. Au paragraphe 13.
Quelqu'un est passé et m'a surpris. Quelqu'un est passé et m'a surpris sans ma chemise. Est-ce que vous êtes là? À l'extérieur, Feu Branham s'assoit là. Quelqu'un passe, voit Feu Branham sans. Donc c'est comme les pasteurs parlent. À la maison. Pas dans la maison, mais à l'extérieur de la maison. Il se met sans chemise et quelqu'un se passe. Je ne sais pas si cela vous amène à comprendre quelque chose. Faut Branham sans chemise. Et toi tu passes là. Mais il fait que condamner. Passe. Tu vois Faut Branham sans chemise. Qu'est-ce que tu vas faire? Assis sur les perrons, il faisait tellement chaud. Descendez frère. Ils ont fait bonjour de la mer. Je ne savais pas s'ils avaient fait bonjour. Le Feu Branham était là, comme il était surmonté, il n'arrivait pas à prendre les messages comme il faut pour amener ça à l'église. Il sentait tellement chaud, il ne comprenait pas, or il avait déjà enlevé la chemise. À l'extérieur, il se met là. Je vais vous amener à quoi? Parfois nous condamnons, mais nous ne savons pas pourquoi la personne a fait ça. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Continuons un peu pour terminer cela. Quelqu'un, c'était peut-être quelqu'un de la ville ici. Le pasteur là, avec quelqu'un d'équipé. Ou c'était peut-être quelqu'un de l'église. Donc tu vois le pasteur va là assis. Toi tu es de l'église, tu passes là. Ok, l'autre il est là-bas. Oh les gars, là, le pasteur va torser. Donc il vous menez, nous sommes là. Avant nous ne pas. Ils m'ont fait bonjour de la mer. Et j'étais tellement absorbé dans mes pensées, j'ai simplement jeté un coup d'œil vers la voiture qui passait. J'ai fait bonjour de la mer. De lui aussi. Mais il ne savait même pas. Tellement troublé, absorbé dans ce qui s'est passé, que Branham ne savait même pas. Or, il était torse à l'extérieur. Et les gens passaient. Bonjour, Frère Branham. Torse. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Je pense que ça sera même une propagande. Nous avons vu les pasteurs là-bas, torse nu à l'extérieur. Je comprends que sa femme, elle est comme ceci. Je comprends que tu commences à développer, même ses enfants, même ses ancêtres. C'est pour cela que nous comprenons. Ce n'est que de la magie. Parce qu'avec ceci, il y a ceci dans les messages. On ne peut pas être torse nu. Tout ça. Tu condamnes. Or, tu ne sais pas que quelqu'un est sous pression. Qui n'arrive même pas à se contrôler. Parfois, nous condamnons. Nous voyons seulement un frère avec une sœur en train de marcher, nous condamnons. Parfois, nous ne demandons pas pourquoi. Frère, à 22h, toi avec une sœur, qu'est-ce que tu faisais? Tu ne sais pas que peut-être la sœur était bloquée quelque part, vu qu'il y avait pluie et que ce frère-là était la seule personne qui pouvait l'amener jusqu'à ce lieu. J'ai vu frère Engel sur la moto avec la sœur Engel. Donc, il y a ceci. À la place de savoir d'abord ce qui a amené à ça, tu ne sais pas. Amen, amen. J'ai vu les pasteurs dans son bureau avec la sœur Engel. Il n'y avait personne. Tu ne sais pas comment la chose s'est passée. Peut-être que le pasteur était déjà au bureau en train de méditer. La sœur a connu un problème très grave. Il est parti à la maison. Non, papa, dans la bureau. Papa m'a suivi la moto. La moto. Parce que vraiment, le problème, vraiment, j'ai fait ceci. Ah, ça va, je vais prier pour toi. Yosko doké la fenêtre de pasteur, rien moko, la sœur moko. Des légalistes. Nous jouons aux légalistes. Aussi longtemps que la parole de Dieu
nous interdit à être légaliste. Amen, amen. Si tu vois ton frère en erreur, qu'est-ce que tu dois faire? Aller vers lui. Nous ne le faisons plus. La Bible dit, si tu vois ton frère en erreur, va, parle-lui. S'il ne veut pas écouter, prends une personne ou deux pour que ça soit sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, des choses comme ça. Allez, parlez-lui. S'il ne veut pas écouter, amenez ça à l'église. Mais est-ce que nous faisons ça? Dès que je vois mon frère en erreur, je ne parle pas directement. Je commence à parler. Vous avez un frère intel. J'ai vu frère intel à l'hôtel La Joie. Donc, hôtel veut dire suivre. Non. Quand le frère nous vient ici, il dort à l'hôtel. Est-ce que c'est un péché? Non. L'hôtel ne veut pas toujours dire suivre. Oh, peut-être que vous êtes pour le faire. Donc, quand quelqu'un sort seulement de l'hôtel, c'est. Mais à l'hôtel aussi, on dort seulement. Là, il y a un moment pour la honte. Au milieu de l'hôtel. Parce qu'on utilise comme maison de passage. Amen, amen. Mais tout le monde écoute. Pasteur a dit qu'il m'a hôtel. Donc, pasteur a beaucoup de ce hôtel. Laissons cet esprit des légalistes. Soyons enfants de Dieu. Lorsque nous voyons quelqu'un derrière, allez vers lui. Parlez-lui avant de commencer à parler. Parce que ce qui détruit l'église, c'est ça. Il faut vraiment dire que c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Dès qu'il y a un problème, tout le monde déjà. Et puis parfois, je me pose la question, comment parfois les secrets de la salle des dons sortent? Parfois les choses de la salle des dons, quelqu'un te dit ça avec précision. Pourquoi tu dis ça? Donc même les vases, je ne sais pas, vous devez vérifier vos vies. Hein. Moi, les choses, je ne dis pas ça à ma femme. Je vais mourir avec. Problème à mon tout le monde, qui m'a fait d'ailleurs. Aya solo n'a orienté, d'ailleurs c'est vraiment ça. Amen. N'a pas n'a pas eu un problème là. Amen. N'a pas eu un attends si bien ami, il faut la réussir. Oh yo, ils ont donné nous. N'a pas eu un problème. N'a pas eu un frère mon ailleurs à MC qui dit que pasteur est dans un cas satisfaire moi si la radio. Priez pour nous. Alors, c'est un peu ça. Pour l'église, vous voyez, frère, on a ça. Je pense que le Seigneur va vous bénir abondamment.